Selon un haut gradé de l'armée, les forces ukrainiennes ont stoppé la récente avancée russe dans la région de Soumy. Dans le cadre des accords négociés à Istanbul, Kiev et Moscou ont procédé à un nouvel échange de prisonniers. Comme précédemment, leur nombre n'a pas été communiqué. Le Premier ministre estonien Kristen Michal demande aux membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses de défense pour stopper Vladimir Poutine. Les députés allemands ont voté vendredi la suspension du regroupement familial pour les migrants qui n'ont pas le statut de réfugiés à part entière. En Ukraine, d'après un haut gradé militaire, l'armée est parvenue à stopper la récente percée des troupes russes dans la région de Soumy, située au nord-est du pays. Les forces ukrainiennes disent avoir stabilisé la ligne de front proche de la frontière russe. Toujours selon ce haut gradé, cette opération a empêché Moscou de redéployer près de 50 000 soldats dans cette zone, y compris des unités d'élite. Le Kremlin n'a pas réagi à cette annonce. Les forces russes avaient progressé sur la ligne de front longue de 1000 km. La région de Soumy a été à plusieurs reprises bombardée, causant la mort de civils et de destruction massive. D'après Kiev, l'utilisation de drones dans la guerre contre la Russie pallie le manque d'hommes. Les troupes ukrainiennes sont en infériorité numérique. Les efforts internationaux menés par les États-Unis pour négocier un accord de paix dans ce conflit qui dure depuis près de 4 ans se poursuivent. Les derniers pourparlers ont échoué. Seul un accord sur une série d'échanges de prisonniers de guerre a été conclu entre Russes et Ukrainiens. De retour sur le sol ukrainien, après pour bon nombre d'entre eux, plus de 3 ans de captivité en Russie. Dans le cadre des échanges de prisonniers négociés entre Kiev et Moscou à Istanbul, un nouveau groupe de soldats ukrainiens a été rapatrié ce jeudi. Dans un mélange de cris de joie, d'embrassades et de larmes, l'émotion est palpable. Pour la plupart capturés lors du siège de Mariupol en 2022, ces combattants présentent tous, comme convenu lors des négociations, la particularité d'être soit blessés ou malades, soit âgés de moins de 25 ans. De son côté, le ministère russe de la Défense a confirmé avoir récupéré ses soldats sains et saufs. Conduits au Bélarus, ceux-ci doivent ensuite regagner la Russie par avion jusqu'à un aéroport à proximité de Moscou. Comme lors des précédents échanges ces 3 dernières semaines, ni Moscou ni Kiev n'ont précisé le nombre de militaires libérés. Alors que sur le front, les combats continuent de faire rage, la Turquie, qui joue un rôle important de médiateur, pourrait accueillir un nouveau cycle de négociations entre Moscou et Kiev. Dans un entretien exclusif accordé à Euronews, le Premier ministre estonien estime que chaque membre de l'OTAN doit davantage contribuer à la sécurité européenne. Sinon, selon lui, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. L'Estonie fait partie des alliés qui consacrent plus de 3% de leur produit intérieur brut à leur défense. Putin needs conflict like fish needs water, because if you don't have a conflict, then probably people in Russia will be asking, where is my son, where is my husband, where are my assets, and so on. So to keep everybody under the lead, keep people quiet, keep the regime in power, Putin needs this kind of conflicts. Kristen Michal a souligné que la proximité géographique avec la Russie n'était pas la seule question importante. Il a appelé d'autres pays à faibles dépenses, comme l'Espagne, à augmenter leur budget de défense. Récemment, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a demandé une dérogation à la règle des 5% du PIB consacré à la défense. Every country has their own questions, let's say, in domestic politics. But to be honest, in NATO's declaration, I also asked the Secretary General Mark Rutte that do we have some kind of exemptions for Spain. He said that no, there are no exceptions and exemptions. So I would say that Pedro Sánchez will also have to elaborate himself that how he will fulfill the NATO criteria. Le Premier ministre reconnaît que les dépenses de défense se font au détriment de d'autres dépenses importantes pour les citoyens estoniens. We do both. We got spending, we are borrowing, and we also raise taxes. To be honest, this not everything in that order are not very so popular in Estonia, to be honest. But where would it be? So nobody likes the taxes and nobody likes the cuts in public budget. But
you have to do what you have to do to increase defense spending. L'Estonie s'est engagée à porter ses dépenses de défense à 5,4% d'ici l'année prochaine, tandis que les 31 autres membres de l'OTAN, eux, acceptent de consacrer 5% de leur PIB à la sécurité d'ici 2035. Le Bundestag allemand a approuvé vendredi la suspension du regroupement familial pour les migrants qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié à part entière, et ce pour les 2 prochaines années. Le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, estime que cette loi était nécessaire, car la capacité d'intégration de l'Allemagne a selon lui atteint ses limites, notamment en matière d'éducation, de garde d'enfants et de logement. Les États fédéraux allemands devraient approuver la loi dans le courant du mois de juillet. Cette mesure, soutenue à contre-cœur par les sociodémocrates de la coalition gouvernementale, concernera quelques 380 000 migrants vivant en Allemagne. Le projet de loi a été adopté par 444 voix pour et 135 voix contre. Alexander Dobrindt avait précédemment ordonné le renforcement des contrôles aux frontières pour lutter contre l'immigration clandestine, à laquelle le chancelier allemand Friedrich Merz a promis de s'attaquer face à la pression croissante de l'opinion publique. Une nouvelle vague de chaleur intense frappe le sud de l'Europe. Le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 44 degrés. En France, 14 départements situés dans le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône ont été placés en vigilance orange canicule selon Météo France. Des alertes de risque sévère d'incendie de forêt ont également été émises dans ces mêmes régions. À Lyon, les habitants se sont précipités dans les parcs, les piscines et les terrasses brumisées. Un peu plus loin au Portugal, des températures allant jusqu'à 42 degrés sont attendues dans les prochains jours, à Lisbonne. Les services météorologiques ont émis des alertes jaunes et oranges dans la majeure partie du pays. Le risque d'incendie de forêt dans plusieurs régions portugaises est élevé. Enfin, dans la capitale espagnole, Madrid, touristes et habitants cherchent un peu d'ombre et de fraîcheur. Ce nouveau pic de chaleur devrait perdurer jusqu'à mardi. Après 10 heures de lutte acharnée contre les flammes, les pompiers ont réussi à circonscrire un vaste incendie dans la région de Palea Focea, au sud-est d'Athènes. Malgré un important déploiement de près de 170 pompiers, 64 véhicules terrestres ainsi que 12 avions et 12 hélicoptères, les flammes ont détruit au moins 3 maisons et provoqué l'évacuation en urgence d'une quarantaine d'habitants de la région. Les autorités locales ont entamé vendredi matin des inspections afin d'évaluer l'ampleur réelle des dégâts. Να τη ρίξεις την πόρτα κάτω, να μπει ένα πυροσβεστικό γρήγορα, να κάνει τη δουλειά. Αν δεν είσαι ο ίδιος εδώ να το προσέξεις και δεν μένεις εδώ, αυτά συμβαίνουν. Les pompiers sont toujours en état d'alerte pour empêcher une reprise de l'incendie, déversant de l'eau dès qu'un nouveau foyer est détecté. Pour les aider dans cette tâche, les autorités ont déployé un ballon météorologique qui survole la région à 5000 mètres d'altitude et mesure la température, l'humidité, la direction et l'orientation du vent. La Grèce est confrontée à sa première vague de chaleur de l'année, avec des températures avoisinant les 40 degrés. C'est un événement qui concentre toute l'attention en Hongrie et qui suscite même un affrontement juridique au sein de la sphère politique du pays. La marche des fiertés prévue ce samedi à Budapest va-t-elle avoir lieu? Alors que l'exécutif a interdit l'événement en vertu de la loi hongroise, le maire de la ville a trouvé une parade pour le maintenir. A magyar parlament elfogadta a gyülekezési törvény módosítását, ami alapján a gyülekezési törvényhez tartozó Pride-ot a rendőrség nem engedélyezi. Viszont az, ami megrendelésre kerül, az egy önkormányzati rendezvény, amelyre nem vonatkozik ez a törvény, és ahol az önkormányzat a saját közterületein, a saját szervezésében hívja el a budapestieket egy másik rendezvényre. Ezért ez teljes mértékben jogszerű. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à la marche. Plus de 500 responsables politiques, dont des députés européens, devraient également se joindre au cortège. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'attitude que les autorités hongroises vont adopter face à un événement qu'elles jugent désormais illégal. La question a été posée à Viktor Orban.
Ha ilyet csinál valaki, akkor van egy világos jogszabályi rendszer, aminek ilyenkor érvényesülnie kell, de hát mi egy civilizált ország, nem bántjuk egymást, ez egy olyan ország, még polgárháború se volt sose, talán 56 egy kicsit, de szóval mi, ha nem is értünk egyet egymással, nem szoktuk bántani egymást, ez nem része a magyar politikai. En vertu de la loi hongroise, les organisateurs d'un rassemblement non autorisé s'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison. Les participants risquent quant à eux de lourdes amendes, prélevables avant même qu'un recours en justice ne soit examiné. Azt gondolom, hogy végső soron a kiszabott bírság mérsékelése, eltörlése is elérhető különböző jogi eljárások útján, de lesz egy pont, amikor ezt be kell fizetni. Dans le même temps, la police hongroise a autorisé une contre-manifestation d'un groupe d'extrême droite dont le cortège empruntera une partie du tracé initialement prévu pour la marche des fiertés. Une décision qui alimente la crainte de violents affrontements. Pour sceller leur union, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, et la présentatrice de télévision Lauren Sanchez ont choisi Venise. Les deux amoureux ont été aperçus à bord d'un bateau pour rejoindre leurs prestigieux invités à l'occasion d'une fête privée. Parmi le gratin de stars figurent de grands noms d'Hollywood, des sportifs et des artistes de renom. La cérémonie de ce mariage fastueux, estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, est prévue ce samedi. Le mariage de Jeff Bezos et de Lauren Sanchez a également déclenché des manifestations. Plusieurs personnes ont déployé une affiche géante à l'effigie du fondateur d'Amazon. Sur cette dernière, on peut lire « Si vous pouvez louer Venise pour votre mariage, vous pouvez payer plus de taxes ».